Eh bien, laissez-moi vous présenter la prochaine intervenante. C'est Makita Perrault de la société OneTrust qui vous présente les 10 étapes pour renforcer la conformité par la gestion des politiques. Bonjour Makita. Bonjour, Je vous en merci. prie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon moment. Dernier jour du FIC, donc je ferai en sorte de rendre cette présentation la plus très intéressante. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, s'il nous reste un petit temps à la fin. Alors, moi je suis consultante chez OneTrust, j'aurai l'occasion de me présenter, mais le sujet que je vais couvrir aujourd'hui avec vous, c'est les étapes pour renforcer la conformité grâce à la gestion des politiques. Donc vraiment toute la partie gestion des politiques d'entreprise. Donc on parle encore une fois des politiques internes. À savoir que ça peut être une vraie complexité, un vrai défaut, un vrai challenge, parce qu'on sait que la conformité n'est pas une finalité en soi, c'est un processus. Voilà, il y a des changements réglementaires, il y a des nouvelles normes, il y a des nouvelles cadres. Il faut pouvoir adapter ces politiques, il faut pouvoir les mettre à jour, il faut pouvoir les distribuer, il faut pouvoir vraiment assurer l'ensemble des mesures techniques, organisationnelles qu'on va mettre en place ensuite pour toute cette partie également qui fait intervenir la gestion du risque. Allons-y droit dans le sujet. Encore une fois, Makita Perrault, consultante fonctionnelle chez OneTrust. Voilà, j'ai mon CIPPE, donc c'est une certification qui atteste que je suis experte de la protection des données à caractère personnel. À savoir que OneTrust ne gère pas que les sujets de GRC, donc on n'est pas que sur la gouvernance, sur la gestion du risque ou sur la conformité, mais on gère également d'autres sujets qui font intervenir le RGPD, donc la protection des données à caractère personnel, les notions de consentement, les notions d'éthique, les notions de RSE. Donc on est vraiment sur une plateforme qui est très très complète. Alors, quels sont les défis liés à la gestion des politiques? Donc si on fait vraiment un état des lieux actuel de ce qu'on a pu observer chez certaines entreprises, premièrement, c'est toute la partie enregistrement, archivage des documents. Donc comment on gère ces différentes politiques, comment on les archive, comment on les met à jour. Deuxièmement, du coup, on fait tout ça manuellement parce qu'on n'a pas de processus structuré qui permette vraiment de pouvoir s'adapter facilement, de pouvoir être agile dans la mise à jour de ces différentes politiques. Troisième défi, c'est que la distribution devient très très vite désorganisée. Comment on gère la distribution de ces politiques-là, comment on les distribue en interne avec les différents collaborateurs, comment on les ajoute aussi aux applications, aux systèmes qu'on a, comment on les intègre à notre notion de gestion du risque. Donc voilà, ça peut être vraiment un vrai défi. En somme, comment on harmonise vraiment cette conformité, comment on harmonise la mise à jour de ces politiques-là. Et dernier défi, comment on vérifie les différents documents. Parce qu'on peut très bien, on peut arriver à, on peut dire, mettre à jour la politique, mais du coup, après la mise à jour de cette politique-là, comment on la déploie en interne, comment on l'associe aux différentes mesures techniques, aux mesures organisationnelles, aux mesures sécuritaires. Donc voilà, ça, ce sont vraiment des vrais défis que les entreprises rencontrent. Et donc, face à ces défis-là, il y a quelques étapes qu'on préconiserait dans vraiment la mise en place d'une gestion des politiques, de la mise en place vraiment d'une opérationnalisation lorsqu'on parle de la gestion des politiques d'entreprise. La prochaine question, c'est comment on arrive à opérationnaliser le processus, comment on arrive à opérationnaliser le cycle de la gestion des politiques d'entreprise. Et il y a quelques étapes, il y a quelques actions qu'on préconiserait. La première, c'est vraiment pouvoir avoir un aspect collaboratif dans le traitement de ces politiques d'entreprise-là. Donc pour pouvoir faire intervenir différents collaborateurs, différents intervenants, parce que la politique d'entreprise, c'est une politique interne. Donc c'est une politique qui concerne beaucoup d'acteurs, beaucoup de contributeurs. Et il faut que toutes ces personnes-là puissent intervenir dans le processus d'élaboration. Deuxième point, on fera tout ça via un workflow, donc pouvoir avoir un flux de travail, ce qui, encore une fois, faciliterait tout ce processus d'adaptabilité, tout ce processus d'agilité, parce qu'il faut qu'on puisse être agile, il faut qu'on puisse s'adapter facilement aux différents changements, aux nouveaux cadres qui viennent de sortir, aux nouvelles réglementations. Troisième point. Alors là, on a fait collaborer différents intervenants, on a notre flux de travail, on a un workflow avec des tâches, avec des actions qu'on a pu assigner à différentes personnes. Donc encore une fois, on a ce processus collaboratif. Mais du coup, comment on déploie cette politique-là en interne? C'est-à-dire comment on la déploie en vue du parc applicatif qu'on a, comment on la déploie dans les risques qu'on a. Voilà, donc vraiment tout le processus de déploiement. Comment on repère les risques, donc on rentre vraiment dans la gestion du risque, dans l'atténuation du risque.
Comment on personnalise également les versions des politiques, parce qu'il est très important d'avoir de la traçabilité, de pouvoir suivre vraiment les différentes versions qu'on a pu émettre, qu'on a pu diffuser. Donc vraiment avoir des traces d'audit complètes sur l'ensemble des différentes versions des politiques qu'on a pu déployer, qu'on a pu même mettre en place. Et tout ça permettant, et bien évidemment, de pouvoir harmoniser les politiques et les mesures de conformité. Parce que si on déploie une nouvelle politique, c'est qu'il y a des nouvelles mesures qu'il faut qu'on déploie, c'est qu'il y a des nouveaux cadres, c'est qu'il y a peut-être des nouvelles lignes directrices. Et donc, il faut qu'il y ait une harmonisation entre le déploiement de ces mesures-là et les politiques d'entreprise qu'on crée, qu'on est en train de déployer, qu'on est en train de mettre à jour. Et consigner les attestations. Alors là, c'est un très très bon point, parce que c'est une chose de pouvoir mettre à jour ces politiques, c'est une chose de pouvoir déployer ces politiques-là et les lier aux mesures ou les lier au système, aux applications, aux processus qu'on a en interne. Mais c'est une seconde chose de pouvoir réellement s'assurer que les personnes internes sont sensibilisées. Donc d'où l'importance vraiment de pouvoir générer des attestations. Et à désigner un responsable de la politique. Parce que voilà, dans la mise en place ou dans le déploiement ou dans la génération des attestations, il faut bien qu'on s'assure qu'il y a quelqu'un en interne qui a la responsabilité de veiller à la mise en application de cette politique-là, donc vraiment au renforcement de cette politique-là. Donc c'est très important de pouvoir désigner un responsable de la politique et prendre avantage des règles d'automatisation qu'on pourra mettre en place via ces workflows, via ce flux de travail, donc éviter encore une fois les actions manuelles. Et dernier point, cette adaptabilité-là, cette flexibilité-là qu'on aura au vu de toutes les actions qu'on a pu réaliser en haut permettra de faire face aux exceptions. Et donc, qu'est-ce que OneTrust va faire? Donc là, on a fait un peu l'état des lieux. On a parlé des défis que rencontrent les entreprises. On a parlé des actions qu'on préconiserait vraiment en termes qu'il faudrait mettre en place. Et donc, comment OneTrust se positionne? Donc, OneTrust, on a une offre GRC. Donc, encore une fois, GRC, gouvernance, risque, conformité. Je pense que je ne vous apprends rien. Et au sein de cette offre-là, on a un module. Donc, un module de gestion des politiques d'entreprise qui permettra justement d'opérationnaliser l'ensemble des actions qu'on vient de voir. Si je récapitule les quelques points que ce module permettra de faire, c'est vraiment l'aspect collaboratif. L'aspect collaboratif en faisant intervenir différents collaborateurs dans la gestion de cette politique-là, et l'aspect d'automatisation via ces flux de travail-là qui permettront de gérer vraiment, d'automatiser, d'opérationnaliser le cycle de gestion des politiques d'entreprise. Donc, on peut dire le cycle de vie, en fait, de la politique d'entreprise. Deuxièmement, comprendre la portée des activités. Parce qu'au sein de OneTrust, vous serez capable de pouvoir lier cette politique d'entreprise-là aux solutions, aux systèmes, aux applications, aux mesures, aux processus que vous avez en interne. Donc, pouvoir réellement avoir une visibilité sur les différentes lignes de défense que vous allez mettre en place. Donc là, on rentre vraiment dans la gouvernance. Pouvoir également accéder aux renseignements les plus récents. Parce qu'au sein de sa politique, donc non seulement on a le flux de travail, on a les différentes mesures qu'on peut lier à sa politique, on a les différents liens, mais on peut également attacher des pièces jointes, attacher des documents, générer ces attestations-là qu'on pourra diffuser à l'ensemble des collaborateurs internes, pouvoir avoir un suivi en temps réel de la réception de ces attestations-là et pouvoir avoir vraiment des traces d'audit, donc de la traçabilité, de l'historique sur chacun de ces points, ce qui me permet de rebondir sur l'autre point, vraiment toute la partie organisationnelle de ces gestions, de la gestion des politiques d'entreprise, donc la partie vraiment distribution. Et finalement, pouvoir mesurer le niveau d'adoption, encore une fois, via ces attestations-là, qu'on sera en mesure de pouvoir déployer très facilement. Donc, si on regarde des écrans, des captures d'écran, j'espère que c'est visible pour tout le monde. Alors, je vais peut-être me déplacer. La première capture ici, c'est justement une visibilité du workflow. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est bon pour vous? Ah non? Bon, je me redéplace. Donc là, on a justement une politique d'entreprise. On retrouve le flux de travail en haut qui est décomposé en 4 étapes. L'étape nouveauté, l'étape en développement, l'étape utilisée, l'étape désactivée. Donc, on est en mesure de suivre justement la génération d'une nouvelle politique d'entreprise. Est-ce qu'elle est active? Est-ce qu'elle est désactivée? Est-ce qu'on l'a archivée?
Et en bas, vous allez voir différents onglets. Donc l'onglet détail où on retrouve un peu un résumé de cette politique d'entreprise. L'onglet documents, comme on disait tantôt, pouvoir joindre plusieurs documents, plusieurs preuves ou autres à sa politique d'entreprise. L'onglet mesures que vous retrouvez ici, où là, je vois qu'au sein de cette politique RGPD, par exemple, j'ai lié des mesures de la norme ISO 27001. Ça aurait pu être la norme ISO 27701 ou autre, ou le NIS ou le SOC. Je vois mon onglet liens, ce qui me permet de voir un peu les différentes lignes de défense et savoir que cette politique-là, je l'ai liée à des systèmes, je l'ai liée à des processus, je l'ai liée peut-être à des fournisseurs aussi. Donc encore une fois, on retrouve tout cet aspect vraiment mesures techniques, mesures organisationnelles, mesures de sécurité et pouvoir générer des attestations que je peux diffuser. Donc lorsque je clique sur cette politique-là, j'ai vraiment toute cette visibilité. Je vois non seulement le flux de travail, mais je vois vraiment tous ces éléments-là en lien avec ma politique. Vous avez constamment un onglet activité et l'onglet activité, c'est vraiment cet onglet-là qui va centraliser toutes les traces d'audit et vous dire à n'importe quel moment la personne qui a modifié tel ou tel champ, l'heure et la date. Voilà. Dernier point, c'est qu'ici, vous allez voir le versioning, comme on dirait en anglais. Le versioning, c'est de pouvoir voir vraiment les différentes versions de ces politiques. Donc, parce qu'on peut prendre une même politique, on va mettre à jour, parce que voilà, les normes et les cadres ont changé. Donc, on va renouveler notre politique, on va la mettre à jour, l'adapter. Donc voilà, il y a vraiment cette visibilité en temps réel également des différentes versions que vous avez, l'heure et la date des versions, l'heure à laquelle vous les avez publiées, l'heure à laquelle elles ont été actives et leur statut actuel. Donc bien évidemment, elles seront désactivées dans ce contexte. Donc si on se focalise maintenant sur un sujet plus global, c'est-à-dire notre offre GRC, là on a fait un focus sur la partie gestion des politiques d'entreprise, mais l'offre GRC OneTrust couvre beaucoup d'autres points, dont l'analyse des risques, donc vraiment la gestion des risques informatiques, où là on peut, pas qu'informatique, parce qu'on peut bien évidemment gérer tout ce qui a à voir avec les risques tiers, donc les risques fournisseurs, les risques liés au système d'information, comme ce que vous voyez ici, et les risques plus larges, donc c'est-à-dire les risques organisationnels, les risques de l'entreprise. Deuxième point, c'est que vous serez en mesure de pouvoir renforcer la gouvernance via notre offre GRC. Bien évidemment, renforcer la gouvernance, on a fait un focus sur ça, via la gestion des politiques d'entreprise, mais pas que, parce qu'il y a également le module gestion des audits, qui vous permettra de réaliser des audits sur ces différentes mesures que vous êtes en train de déployer en interne, sur votre statut de conformité. Et le module formation et sensibilisation, parce qu'il faut pouvoir sensibiliser l'ensemble des collaborateurs internes. Donc on a un module de formation, des vidéos interactives de 15 à 20 minutes qui sont complètement personnalisables et qui vous permettent justement de lancer un programme de formation, de sensibilisation en interne. Quatrième point, augmenter la conformité. On pourra, en ayant la possibilité de gérer la confidentialité, via notre module également de recherche réglementaire. Donc on a un module de veille juridique qui est l'un des... Alors, en toute humilité, qui est l'un des plus grands dans le monde. On a tendance à le comparer à le Google de la loi de la veille réglementaire. Voilà, parce qu'il est mis à jour quotidiennement. Il couvre les juridictions mondiales. Il n'y a vraiment pas de limite. C'est une plateforme qui est en constante évolution et qui vous permet vraiment de bénéficier de ça et de savoir à n'importe quel moment quelles ont été les nouvelles lignes directrices qui ont été publiées au sein de l'ISO 27001 ou qu'est-ce qui se passe au niveau de la CNIL ou qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ICO en Angleterre ou autre. Et dernier point, donc tout ça vous permettra vraiment d'avoir une meilleure visibilité, donc une meilleure gestion de votre programme vraiment de gouvernance, de conformité, en ayant également un référentiel de cyber-risque. Pourquoi? Parce que la plateforme est très très ouverte, très très flexible, donc on peut facilement la connecter à d'autres outils pour ensuite pouvoir bénéficier de l'ensemble de ces éléments-là. Et dernier point, la gestion des incidents, parce que la gouvernance... le risque et la conformité fait bien évidemment intervenir la gestion des incidents, pouvoir déclarer tout ceci, gérer tout ceci et bien évidemment mettre ses politiques à jour ou mettre ses mesures à jour et avoir vraiment une gestion de risque qui soit la plus optimale possible. Super. Donc, dernier point, c'est que si vous souhaitez recevoir plus d'informations sur tout ce que je viens d'évoquer, n'hésitez pas à visiter notre site internet, à savoir que nous sommes bien évidemment présents aujourd'hui. Donc retrouvez-nous au stand A14. On se fera un plaisir de vous donner plus d'informations et j'espère que cette session a été bénéfique pour vous. Je ne sais pas s'il nous reste quelques minutes. Merci Makita.